Alors, dès à présent, dès que j'irai voir un film au cinéma, quelques jours avant, je préparais des questions en rapport avec le film, voir si on trouve ces réponses dans le film. Et du coup, c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec Black Panther. Alors évidemment, on va pas faire ça avec des films de comédie parce que bon, les films de Danny Boone. Alors, est-ce que c'est marrant Est-ce qu'il y a des blagues sexistes? Oui. Est-ce qu'il y a du sexe? Oui. Et mais il n'y a rien d'autre à dire. Alors pour Black Panther, alors connaîtra-t-on la position de la gemme de l'âme? Alors la gemme de l'âme, c'est la seule pierre d'infinité qu'on n'a toujours pas vue. Et du coup on ne la voit pas dans le film. Pas du tout. À un moment, soit c'est Churi ou Okoye, je sais plus, qui a un petit rectangle et dedans il y a un petit cristaux orange. J'ai cru que c'était ça, mais c'est pas ça. Du coup, non. Alors, Clo va-t-il voler le vibranium comme dans les comics? Parce que dans les comics, la première fois, je sais pas, dans un comics, on voit Clo qui attaque le vibranium et donc il tue des Wakanda, des Wakandais, des Wakandiens. Et, euh, et donc là, en fait, c'est pas sous forme, on le voit pas, mais c'est sous forme de flashback. Du coup, oui, oui. Alors, y aura-t-il un troisième méchant? Parce que dans le des personnes disaient que déjà il y avait Killmonger Claw et une autre personne, sauf que cette personne c'est pas tellement méchant, c'est juste le Wakanda se divise en 5 factions, 4 sont cool et il y a la cinquième qui c'est les Fana, je sais pas quoi, un truc comme ça. Et donc leur chef, on pensait que c'était lui le méchant, mais en fait au début du couronnement de T'Challa pour devenir roi, il s'oppose à lui, sauf que finalement il est pas méchant parce que ils viennent les aider après. Et ce personnage-là, il m'a fait rigoler. C'est un des plus marrants du film, je trouve. Alors, la nouvelle armure de Black Panther aura de nouvelles capacités et qui aura la deuxième? Parce que finalement, cette question, on a un peu la réponse dans le film, dans la bande-annonce, je veux dire. Parce que la nouvelle armure de Black Panther, c'est plus besoin de mettre le casque. C'est juste un petit collier et je sais plus comment elle s'active. Et du coup, ça met l'armure sur tout le corps. Et du coup, cette armure, elle peut. Alors, si on lui tire des balles dessus, elle peut garder l'énergie cybernétique et la rebalancer n'importe où. Et la deuxième armure, c'est Killmonger qui l'a. Après, là on va parler des scènes post-génériques. Est-ce que dans les scènes post-génériques, on verra l'abondance d'Avengers 3, on verra Thanos ou on verra l'emplacement de la pierre d'infinité ou de la gemme de l'âme? Alors non, non et non. Ça n'a aucun rapport, mais j'en parlerai après des scènes post-génériques. Et donc la dernière question, avant-dernière question. Killmonger va-t-il se joindre au Wakanda ou mourir? Et la même question pour Klo. Alors, Killmonger et Klo sont morts. Alors je suis déçu, parce que c'était deux bons méchants, hyper bons. Et Killmonger en fait a décidé de mourir. Euh, Même si moi je l'aurais bien vu se joindre au Wakanda. Mais non, mais mort. Et donc on voyait bien que dans la balance, Clo et Killmonger allaient se... Ah merde. Allaient former un duo, sauf que finalement Killmonger l'a trahi. Et du coup il l'a tué. Donc alors ça c'est les questions. Voilà, on va passer à la critique. Alors déjà on va parler des scènes post-génériques. Alors dans la première scène post-générique, c'était rapide, ça j'ai pas très longtemps attendu. Donc alors l'idée de Killmonger à la base, ça j'ai bien aimé parce qu'il avait des bonnes idéaux, et c'est pour ça. Donc l'idée de Killmonger c'était d'aider les personnes, d'aider le monde entier avec leur fabriquer de nouvelles armes et tout. Et finalement, T'Challa a fait ce qu'il avait dit. Et donc, il, il annonce à l'ONU que maintenant il va désormais mettre ses services aux autres. Et, et donc c'est l'idée de Killmonger. Et il y a une personne qui dit
que voulons-nous faire des éleveurs? Et là, parce qu'ils savent pas que le Wakanda possède toutes ces technologies grâce au vibranium. Et du coup, il dit, non, il rigole le Wakandais. Et aussi, alors je sais plus si c'était avant ou après, on voit Shuri et T'Challa qui se rendent là où leur père a tué son frère, et le frère c'est le père de Killmonger. Et cet endroit-là, enfin, les trois bâtiments à côté, là, T'Challa les a rachetés pour, euh, pour faire justement ça sera les premiers trucs du Wakanda pour les autres là. Et alors la deuxième scène post-générique, je me disais, j'ai cru que c'était un troll. Parce que j'ai attendu toute la fin, et là ce qu'on voit c'est trois gamins comme ça. Trois gamins de Wakanda. Et en fait je me suis dit, merde, c'est pas vrai, j'ai fait tout ça pour rien. Et après là ils commencent à partir. Et, euh, et là ils partent et là on voit Churi. Je me suis dit, ah ouf, ça va. Et là t'as Churi qui dit, arrêtez d'embêter le monsieur. Et je me suis dit, oh putain, ça va être qui va sortir la tanière. Et après là, il y a qui? Le soldat d'hiver. J'avais oublié qu'il était là, c'est vrai. Et donc il sort sans son bras. J'avais oublié ça aussi, qu'il avait plus de bras, qu'il a perdu dans Civil War. Et donc il s'est réveillé au bon moment. Parce que après c'est le fight contre Thanos. Voilà, donc alors, c'est un peu générique, ça va. La première, bon, on s'en doutait, du coup ça n'est pas très, très utile. Et la deuxième, ouais, bon, ça va. Alors, les musiques du film, elles étaient bien. Il y en a deux qui sont bien. Alors, il y en a une, je sais comment elle s'appelle, mais je me souviens plus là. Et il y en a une autre aussi là, mais elles sont bien. Il les utilise presque tout le long du film, mais elles sont hyper bien. Alors, ce que j'ai trouvé aussi, c'est une ambiance fun et colorée. Sauf que fun, tu vois, c'est pas autant que Thor 3 ou Les Gardiens de la Galaxie. Mais ça reste, ça va, ça va. Mais par contre, c'est un peu plus fun que un Civil War ou un Captain America. Oui, bah c'est pareil. Et j'avais pas l'impression que ce soit un film Marvel, mais plutôt un film normal où, tu vois, c'est une question de roi et de pouvoir. Et celui qui est roi possède la richesse, qui est donc le vibranium. Du coup, ouais. Alors, dans le film, on voit Everett Ross, qui avait fait une petite apparition dans Civil War. Et ouais, c'est vrai qu'il joue un rôle assez important. Parce qu'ils vont dans un casino, et du coup, Claude, qui avait du vibranium, voulait le vendre à la CIA, donc Everett. Et les Wakandais se sont mis entre eux. Ils ont réussi à choper. Attends, non. Comment? Ah oui, Claude est parti en voiture, ils ont réussi à le choper, ils ont fait une interview, sauf que Killmonger est arrivé, il a rechopé Claude, et Everett s'est pris une balle. Du coup, ils ont dû l'amener au Wakanda pour le sauver, et finalement il est sauvé. Et ah oui, il y avait aussi, il y a eu beaucoup de morts, et bon, ouais, c'était pas tellement triste, mais bon, quand même, il y a du coup Eric qui est mort, mais ça on s'en doutait un peu, Eric Killmonger, et Claude aussi, mais le copain du frère T'Chaka, c'est-à-dire dans le flashback, où on voyait le père qui tuait son frère, le pote au frère T'Chaka, T'Chaka le père de T'Challa, était complice avec T'Chaka parce qu'il savait que le frère de T'Chaka avait aidé Claude à voler le vibranium. Voilà, et ce personnage est mort parce que lors du combat contre Killmonger et Black Panther, pour savoir qui des deux allait devenir roi, oui, le deuxième, il s'est interposé entre les deux. Alors je sais pas comment il s'appelle, mais il s'est interposé entre les deux, du coup il est mort. Alors, dans ce combat-là, on voit très bien que Eric il surpasse Black Panther. Alors, pourtant, tous les deux n'avaient pas le pouvoir de Black Panther, mais on voit qu'il a bien eu. Et moi, j'adore Eric, il est trop bien. Avec son idée, mais c'est trop bien. Enfin, un méchant qui a une bonne idée, à part conquérir la planète, là. Ça, c'est bien.
Et donc, oui, ce que je marquais, c'est qu'il se bat pour une bonne cause. Et du coup, à la fin, T'Challa, il fait ce qu'il voulait faire à la base. Et c'est bien d'avoir une nouvelle culture parce que ça, c'est vraiment à part. À part Doctor Strange qui se passait dans différents multivers ou des machines comme ça. Sinon, le reste, c'était que sur de la ville. Alors que là, ça se passe vraiment en Afrique. Les cultures africaines, les coutumes, l'environnement, et les habits, les trucs, c'est vraiment bien. C'est même pas l'Afrique, c'est le Wakanda, c'est encore plus poussé. Donc ça, c'était bien. Alors après, il y a aussi un type qui me faisait rigoler. Euh, on voit des fois en Afrique les gars qui se mettent des couvercles là pour avoir la bouche flouée. Et donc il y avait un gars derrière, un chef d'une des 4 factions, d'une des 5, mais pas la 5e qui était la méchante. Et bien il en avait même aux oreilles là, ici là. Il en avait un là et un sur les lèvres. Et ça me faisait rigoler à chaque fois que je le voyais. Après, il y a les personnages. Il y a Okoye qui est pas mal. Moi je l'ai trouvé marrante, même si bon, elle est pas si marrante que ça. Et aussi Tchouri. Tchouri, elle est trop bien. Elle fabrique des armes et tout en vibranium. Mais c'est trop bien ça. Et du coup, voilà. Après, y a un objet en vibranium qui est génial. C'est une petite pastille, là, je sais pas comment ça s'appelle. Tu la mets sur un véhicule. Et donc Tchouri qui est dans son laboratoire, elle reçoit ce véhicule et donc elle peut le commander à distance. Et donc elle a fait le même truc pour aider T'Challa à, à attraper Klo qui s'est échappé du casino. Et après aussi c'est Everett Ross qui a piloté un avion à distance du Wakanda parce qu'il était pilote avant. Et donc ça aussi c'était bien. Alors c'est pas le meilleur Marvel que j'ai vu, parce que tout le monde dit que c'est le meilleur. Alors moi, je sais pas pourquoi, j'ai pas tellement aimé, même s'il était bien. Et à la fin du film, je me suis dit, c'est tout, c'est déjà fini. Enfin, je veux dire, l'histoire en soi, c'est pas la même histoire qu'on a l'habitude de voir. C'est bien, ça change. Mais je veux dire, euh, avec ces différents méchants, on sait pas où c'est qu'on en est. Et, euh, et finalement, je sais pas si c'est bon, bien ou pas. Parce que bon, c'est bizarre sur ce coup-là. Euh, sur les lieux du crime, ah oui, aussi dans la scène du casino, j'avais pas remarqué avant. C'est vrai que Klo avait perdu son bras dans Avengers 2. Et ouais, et du coup, là, tu sais, il marche pour vendre le vibranium à la CIA. Et là, je vois son bras. Je me suis dit, attends, il a un bras. Et lors de sa fuite, son bras, qui est fait de vibranium, s'ouvre en deux. Un petit truc se lève et il y a un canon qui tire. Mais c'est génial, ce truc-là. Et donc, avec ce bras, on se rend compte de la dangerosité des armes que peut faire le Wakanda. C'est pour ça que Killmonger était. Que le Wakanda n'était pas très content. Parce que pour que Killmonger veuille faire ça. Voilà. Et même, il y a Klo qui le dit à Eva Tross lors de l'interview, lors de l'interrogatoire. Il dit mon bras, c'est qu'un sèche-cheveux par rapport à ce que peuvent faire les Wakandais avec leurs armes. Alors, si déjà ce truc si destructif, si c'est un canon portatif, si ça déjà ça peut faire autant de dégâts, alors les armes en vibranium, et donc, ouais. Et donc c'est tout, hein. Ouais, bah c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, on se retrouve certainement la prochaine fois.
Alors on va pas se retrouver pour l'acheter de famille, hein, parce que qu'est-ce qu'on va dire dessus? Voilà, ou ni pour les touches 3. Les touches 3, hein, les films de comédie, merci. Même s'ils sont bien, c'est pas le problème. Et à mon avis, ça sera sur Tomb Raider. Ouais, parce que je crois pas qu'il y ait des films avant. Ouais, à mon avis, c'est sur Tomb Raider. Bon, ben voilà. On se dit au revoir et au revoir.